Le Sénégal, c'est le genre d'équipe que tu ne peux jamais enterrer trop vite. Parce que peu importe le scénario, peu importe l'adversaire, t'as toujours l'impression qu'ils vont trouver un moyen de revenir dans le match. Et ça ne sort pas de nulle part. Pendant longtemps, le Sénégal avait les joueurs, le talent, les supporters. Mais il manquait encore les grandes lignes au palmarès. Puis cette génération a changé l'histoire. CAN remporté en 2022, 8ème de finale de Coupe du Monde 2022, et depuis, les Lions de la Teranga font partie des références du football africain. Ils ne débarquent plus comme une belle surprise. Ils arrivent avec un statut et des ambitions. On espère que vous kiffez ce genre de contenu. Abonnez-vous pour pas rater les prochains. Dans le jeu, le Sénégal va vite vers l'avant, ça cherche rapidement la profondeur, ça adore les transitions. Et quand le match devient plus intense, plus physique, plus nerveux, c'est souvent là qu'ils sont les plus dangereux. Avec Koulibaly derrière, Idrissa Gueye au milieu et Mané devant, la colonne vertébrale reste extrêmement solide. Et quand il faut regarder un nom en premier, ça reste évidemment Sadio Mané, le visage de cette génération. Le joueur qui a accompagné les plus grands succès de l'histoire du football sénégalais, même aujourd'hui, il reste capable de débloquer un match sur une action. Le nom que beaucoup pourraient découvrir pendant le tournoi, c'est Ibrahim Mbaye. Énorme potentiel, beaucoup de talent, et déjà énormément d'attentes autour de lui. Clairement le profil qui peut profiter d'une Coupe du Monde pour se révéler. Et celui qui pourrait décider jusqu'où ira réellement le Sénégal, c'est Nicolas Jackson. Parce que si Jackson trouve la bonne formule devant le but, cette équipe devient beaucoup plus difficile à arrêter. Vitesse, puissance, appel dans la profondeur, tout ce qu'il faut pour punir une défense. Et il y a aussi Edouard Mendy. Parce que dans les grands tournois, avoir un gardien capable de sortir l'arrêt impossible, c'est salvateur. S'il fallait miser aujourd'hui, je vois le Sénégal sortir des poules. Et je pense sincèrement qu'un quart de finale est loin d'être irréaliste. La vraie question maintenant, est-ce que cette génération peut encore écrire la plus belle page de l'histoire du football sénégalais, ou est-ce qu'elle va simplement confirmer tout le bien qu'on pense déjà d'elle? Dites-le nous en commentaire.